Ne baissez pas la tête. Ne baissez pas la tête. Levez-la et soyez fiers. Soyez fiers d'être supporter de Manchester United. Soyez fiers de la performance de votre équipe. Et surtout, restons engagés, restons derrière cette équipe, restons derrière ces joueurs et restons derrière le coach Ruben Amorim, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui face à Arsenal, c'est quelque chose qui nous donne des motifs d'espoir. Bienvenue sur la chaîne du Manque Attaquant et c'est une réaction sur le match de Manchester United contre Arsenal, défaite de Manchester United 0-1 face à Arsenal à Old Trafford. Et je ne veux pas qu'on devienne un club de losers, je ne veux pas qu'on ait cette culture de la défaite, je ne veux pas qu'on se satisfasse d'une performance qui se termine par une défaite. Ceci dit, et j'espère et je crois fortement que vous, devant votre télé, devant votre PC, quand vous avez vu ce match, vous avez vu quelque chose de différent. Certes, on a fait dans le passé des bonnes performances contre des grosses équipes en Angleterre et on était satisfaits des matchs nuls, des victoires, etc. Ceci dit, pour ce premier match de Première Ligue, avec des nouvelles recrues contre Arsenal à domicile, on a perdu, certes, mais honnêtement, j'ai apprécié voir mon équipe. J'ai eu quelque chose d'appartenance. J'ai cru en cette équipe, j'avais mon cœur qui battait, j'ai aimé l'équipe que j'ai vue, j'ai aimé ce que j'ai vu, mais dans tous les compartiments. Dans le jeu, bien entendu, parce qu'il y a eu quand même offensivement des belles choses, défensivement très solides, juste dans l'attitude. Quand je voyais des Cunha mettre des coups de pression à Odegaard, des coups de pression à l'arbitre, cet orgueil de vouloir marquer, cet orgueil de vouloir attaquer. Parce que moi, je vous ai dit dans la preview que j'avais peur d'être mené. Justement, ça n'a pas manqué. On est mené, on a perdu. Ceci dit, je ne pensais pas qu'on perdrait de cette manière. On a été mené. On a été mené et on a pris le ballon Arsenal. On a apprécié, on a eu des occasions, on a eu des choses. On a développé du jeu. Et il y a eu une âme, il y avait quelque chose. On y croyait, on sentait que l'équipe limite maîtrisait son sujet. Limite. Parce qu'il manquait quand même quelque chose. Et pas seulement le but. Et c'est là où je dis qu'il y a vraiment un motif de satisfaction et d'espoir. C'est qu'on a vu du talent pur avec Cunha, avec Mbeumo, avec l'entrée d'Amad. On a vu du talent, et surtout en défense, de Ligt, Lenny Yoro, Dorgu. On a vraiment vu du talent. On a vu du talent. Et ça, c'est important pour moi, en tout cas, en tant que supporter d'un club, et en l'occurrence, moi, j'ai un titre de voir du talent. Quelque chose, je me dis, j'ai envie d'allumer ma télé et voir mon équipe juste pour Cunha, juste pour Mbeumo, juste pour Amad, juste pour voir quelque chose qui se passe. Et j'ai vu ça, j'ai vu cette chose, j'ai vu des choses se passer, j'ai vu des bonnes choses. Et ces choses-là, même si elles sont terminées par une défaite, elles me donnent des motifs de satisfaction. Si on reprend le tout dans l'ordre, chronologiquement, moi je vous avoue que j'ai allumé Instagram, j'ai vu la composition de l'équipe, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je l'ai vu dans la preview, je vous l'avais dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Déjà je vois Bayindi au goal. Bayindi Onana pour moi, bon, je pensais que ce serait Onana, mais peu importe, c'est pas ça qui m'inquiétait. Je vois Luke Shaw, Mason Mount, Diogo Dalot. Et là je me dis mais c'est quoi ce bordel? Si je crois que sur le banc il n'y a pas d'attaquant, on a mis le terrain Casemiro, Bruno Fernandes, mais à la limite, ça c'était prévu, c'est plus dans l'ordre des choses. Je vais voir Shaw, Mount, Diogo Dalot, je me dis flemme, Mount en attaque et tout, ou c'est Cunha, ou c'est Mbeumo, bref, j'ai dit flemme. Ça n'a pas manqué, mais j'avoue que en soi, je ne sais pas si c'est ça qui nous fait réellement ne pas marquer ou concéder ce but dans cette première mi-temps. D'accord? Je pense que jouer sans Mount, c'est beaucoup mieux. Je le dis, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait ce qu'il pouvait. Après, au milieu de terrain, c'était pas si mal. Mais pour moi, c'est pas assez talentueux. C'est pas assez. Tu peux pas faire ça. Luke Shaw a fait un bon match. Luke Shaw, quand il était à son prime, fit, l'un des meilleurs d'Europe. On va pas se le cacher. Très bon joueur. Il a un très bon pied. Et là, franchement, il a pas été mal. Diogo Dalot, pareil. On n'a pas vu beaucoup Saka ni Martinelli. Après, c'est aussi une performance collective qui a fait que. Mais ces deux joueurs, franchement, même ces trois joueurs, franchement, ont été plutôt surprenants par rapport à ce que j'en pensais. Moi, Diogo Dalot, j'ai un contre lui, mais il prend la place d'Amad. Pour moi, Amad, profondément, est notre meilleur joueur. Je vous l'ai déjà dit. Bruno est notre meilleur joueur de manière globale, mais en termes de talent, en termes de futur très proche et de présent,
Additionner ça, quand on additionne tout ça, pour moi, Ahmad est notre meilleur joueur. Et par conséquent, le mettre sur le banc, pour moi, est une faute. Mais je comprends l'idée, il fallait défendre Arsenal. Et après, ils jouaient meilleur que nous. Ils ont été deuxième. Martinelli, à sa carte, ça va vite. On veut contre-attaquer. Diogo Dalot est un joueur international sur lequel on peut faire confiance. Il n'y a pas de problème. On encaisse un but sur un corner. Discutable but, hein, la faute, etc. C'est discutable, mais je ne vais pas revenir là-dessus. C'est discutable. Il pourrait siffler faute. Je pense qu'il y a plus de chances qu'on siffle faute qu'on ne siffle pas. Mais il y a but, certes. But. Arsenal gagne sur ce but-là. Ah, il y a une frappe de deux gardes. Bon, après, il y a eu quelques occasions à la fin du match qu'on a attaqué, mais rien d'exaltant pour eux. Rien d'exaltant. Mais je suis supporter Arsenal, je suis très content. Je suis très content, je suis supporter Arsenal, je suis très content de cette victoire. Une victoire de Daron, une victoire d'équipe qui maîtrise, une victoire de Roublard, une victoire d'une équipe qui sait ce qu'elle veut faire. Une équipe qui va s'améliorer. Mais j'ai vu une équipe de Manchester, du talent offensivement. On a vu vraiment Degbomo, Cunha, essayer des choses, ça faisait plaisir. Le problème, qui est un problème normal et ce qui est rassurant, c'est que c'était des joueurs qui essayaient de faire des choses puis jouer collectivement. Alors que ça doit être l'inverse. C'est le collectif qui doit être au service de leur talent. Et on a vu des prises de balles de Cunha un peu à l'envers, il essayait de faire la différence un peu tout seul, puis faire la passe. C'est plutôt l'inverse qu'il faut faire. Comme Bomo aussi, c'était pareil. Ahmad aussi, c'est pareil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va se roder, ça va se huiler, les mécanismes vont, théoriquement en tout cas, se mettre en place. Parce qu'on a vu des choses, on s'est dit, l'année dernière, il y a 2 ans, on ne voyait pas ces choses-là. Des joueurs qui, certes, voulaient faire des différences, mais qui, on sentait, avaient un réel impact, qui mettaient du vrai danger sur des Saliba, sur des Gabriel et sur des Odegaard. Et ça faisait vraiment plaisir à voir. On se dit, il y a moyen que ça vienne à gauche, à droite, au milieu. Et ça faisait plaisir. Même Dorgu, qui a été beaucoup critiqué, Patrick Dorgu, qui a fait un très très beau match. À l'attaque comme en défense, très très beau match, percutant dans son style. Percutant, volontaire, il se prend pas la tête. J'ai beaucoup aimé. Même si techniquement, on sent parfois il est un peu limité. Mais ce volume de jeu, cet engagement, ce cœur, je pense qu'il va vraiment progresser. Il va, dans son style, faire beaucoup de bien. Cunha, vraiment un très grand plaisir à voir jouer ses touchés de balle, ses prises de balle, ses prises d'initiative, ses dribbles. J'aime beaucoup. J'ai vu des gens dire ouais, Cunha, Neymar, faut pas exagérer. C'est un très bon joueur, il percute, le 10 lui va si bien. Et aussi, il entre guillemets, désengage Bruno Fernandes à être ce leader, ce porteur. Ce qui aussi est assez étrange, paradoxalement, puisque Bruno, on a l'habitude de voir Bruno, on sentait qu'il a essayé de se discipliner au milieu de terrain. Mais j'ai toujours l'impression que Bruno Fernandes joue avec le frein à main quand il est au milieu de terrain. Et quand il laisse les autres faire. Avec le Portugal, c'est un peu pareil aussi. Naturellement, dans son ADN footballistique, c'est erratique. C'est le bordel. C'est je vais vers l'avant, je fais n'importe quoi, mais il y a de la magie. Et là, on sentait que même s'il il faut qu'il joue comme ça, puisqu'il faut qu'il se discipline, on perd un peu du Bruno finalement. Ce qui est dommage, mais qui est bien. C'est paradoxal. Mais dans ce cas-là aussi, lui, il doit se discipliner et laisser les Cunha Momo faire le travail que lui habituellement fait, et le double travail puisqu'il doit faire milieu attaquant, et numéro 10. J'ai aimé cette sueur qui a coulé, j'ai aimé la défense aussi. Euro de Ligt, c'était solide, c'était très bon. Ouais. Euro magnifique. Bon, en défense, on joue des 1 contre 1. On est chaud, on s'est dit, c'est pas grave, on joue des 1 contre 1. Donc les Euro, 1 contre 1, il les gagne, etc. Mais s'il y a moyen qu'on se prenne 3 buts des fois, qu'on en marque 5, même si on en a marqué 0, c'est bizarre. Mais on se dit, allez, c'est particulier. C'est particulier, il y a beaucoup de 1 contre 1 en défense quand on est contre-attaque. Mais Diogo Dalot a fait le taf, Dorgu a fait le taf, même Ahmad quand il est rentré a fait le taf. Ce qu'on veut voir, nous, c'est que cette performance-là soit constructive et qu'on puisse enchaîner sur... on joue Fulham, il faut qu'on gagne contre Fulham, il faut qu'on batte Burnley. Il faut vraiment qu'on capitalise sur les matchs qu'on peut gagner et ensuite battre Chelsea et qu'on enchaîne. Et qu'en fait, qu'on monte en puissance. Là, on a perdu contre Arsenal à domicile. Je veux pas me contenter d'une défaite, me dire c'est pas grave, on a bien joué comme à l'ancienne, Arsenal jouait bien, il perdait, c'est pas grave, on joue mieux que les autres. Je veux pas qu'on soit ça. Mais nous, on revient de tellement loin, on était 15e, on avait eu plein de recrues, on a espéré un milieu de terrain, on a espéré un gardien, on n'a pas tout ça, on arrive à faire quelque chose, et on avait comme une mainmise à un moment donné, même si Arsenal menait, donc vous n'avez pas forcément besoin à l'extérieur, vous n'avez pas besoin de développer un super jeu. Mais on t'a mis en grandement difficulté, à gauche comme à droite.
Et ça, j'ai bien aimé. Et moi, la rentrée d'Amad, pour moi, Amad, c'est un joueur fantastique. Je ne sais pas s'il a perdu un ballon, tellement il était bon, il percutait, il crochetait, il laissait quelques centres en retrait, on n'a pas eu la réussite qu'il nous fallait. Mais j'espère qu'elle va venir, qu'avec le travail, qu'on va mieux se comprendre, qu'il y a une meilleure entente. Parce que parfois on sentait que les Cunha, les Mbeumo, ça se marchait un peu dessus. Les Amad, les Mbeumo, des fois ça marchait pas trop. Mais il y a du talent, il y a quelque chose à faire. Et Bruno n'était pas non plus un grand jour. Donc ça, c'est pas mal. Après, il y a des points négatifs. On n'a pas marqué de but. Parfois, il y avait des contre-attaques, mais seulement on ne pouvait pas aller au bout. Ou Dorgu, je le trouvais tout seul sur le côté, centré, avec personne. Ça, et ça, c'était dommage que Mason Mount avait il manquait un truc et Bruno Fernandes ne se lançait pas forcément tout azimut à l'attaque. Donc des fois ça manquait un petit peu de personnes en attaque, dans les centres. Ça s'est un peu réglé, mais Emerson reculait aussi en deuxième mi-temps. Le gardien, parce que le but qu'on prend, même s'il y a quand même une petite faute, il faut qu'il s'impose un peu plus. On a vu on a vu l'opposé. Quand Fernandez met un coup franc en première mi-temps, Reina lui sort, même s'il est un peu poussé, il sort, il s'impose. Et il faut essayer de s'imposer, même si on est poussé, pour pousser l'arbitre à siffler. Là, c'est trop timide, donc peut-être que c'est ça qui a poussé l'arbitre à ne pas siffler, c'était timide. Là, il fallait qu'il y aille vraiment. Et cette histoire de gardien va revenir sur le devant de la scène. Parce que sur Onana ou Bayendir, nos gardiens de but à haut niveau ne sont pas assez bons. Les gardiens de but font les différences dans les grands matchs, sur le long terme, sur plusieurs matchs, des petits arrêts. C'est hyper important et tout le monde le sait. Yann Sommer, il l'avait montré en demi-finale contre le Barça. On a eu plein d'exemples comme ça. Onana d'ailleurs, a failli sauver l'Inter de Milan face à Manchester City. Hein, Onana, André. Et des gardiens font des petites différences comme ça. C'est des grandes différences, mais qu'on oublie. Courtois a beaucoup sauvé le Real Madrid comme ça. Et c'est là qu'on se dit, putain, il y a peut-être quelque chose à faire. Et s'il y avait Martinez et au but, on ne serait pas pris ce but-là. Je ne dis pas qu'on aurait gagné, on aurait fait match nul. Mais ce serait différent déjà. Il y aurait peut-être une assurance derrière. Moi, j'aime bien Emiliano Martinez parce qu'il a cette personnalité qui, pour moi, fait Manchester United. Puisque Donnarumma, de toute façon, Donnarumma semble promis à Manchester City. Donc il faut faire quelque chose sur ce poste-là. Et là, ça nous l'a démontré. Onana n'était pas titulaire. Boyendia était là et pas assez bon. Au milieu de terrain, il faut aussi quelque chose. Casemiro, honnêtement, il a fait un match correct. Il n'y a pas à se replaindre. Ugarte, quand il est rentré, c'était catastrophique. Mais à sa décharge, il rentre. Bon, on domine. Bon, on sait que porter le ballon, c'est pas trop son truc. Donc oui, mais je pense qu'Ugarte là, il faut qu'il capitalise sur les prochains matchs s'il joue. Mais nous, j'ai pas vu l'information, il n'était même pas sur la feuille de match. Enfin, il n'était pas sur la feuille de match, j'ai pas vu l'information parce qu'il était blessé, etc. J'ai pas vu. Je l'ai vu derrière Amorim, ça m'inquiète. Je pense qu'il a sa place dans ce genre de match, dans cette équipe de Manchester United. Surtout là, on dominait, on n'avait pas forcément besoin d'un défensif pur. Et donc, faire rentrer Ugarte, pour moi, c'était mieux de faire rentrer un Meinou pour jouer dans les petits espaces, faire des petites passes combinées avec les Amad, des Bemo, des Cunha. Je pense que Meinou aura fait énormément de bien. C'est ce type de match qu'il aime bien, c'est ce type de disposition qu'il aime bien. Petits espaces, et là, il avait des petits. Aux abords de la surface personnelle, il y avait que des petits espaces, puisque la défense personnelle reculait et jouait en bloc bas. Et je pense que Meinou aurait été hyper intéressant. Et c'est là, j'avoue, je n'ai pas trop compris. Mais il faut de la place pour tout le monde. Casemiro, Mount, Ugarte, moi, pour Mount, ne va même pas être dans le groupe. Mais bon, Ruben Amorim semble beaucoup l'apprécier. Donc oui, il y a des très bonnes choses, il y a de quoi se dire, il y a de quoi y croire, surtout qu'on joue full la Pibernay, donc il y a moyen de se refaire la cerise, avoir 6 points sur 9, c'est pas dégueulasse avant la trêve internationale. Moi je serais bien, il faut qu'on garde, comment dire, cet esprit de se dire, nous sommes des chasseurs, on est des chasseurs, et doublement parce que on chasse notre passé pour redevenir ce qu'on était, et on chasse les tops. Parce que là, aujourd'hui, les gens Arsenal, ils ont gagné, ils ont raison de s'en satisfaire, de s'en réjouir. Mais je veux qu'à la fin de l'année, on soit devant ces Gunners. Et je veux pas, là, je veux que tout le monde nous charrie, surtout ceux qui n'ont pas regardé le match. Bon, ils ont perdu 1-0, c'est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais on sera là, et je veux vraiment qu'on croie à notre équipe, parce qu'il y a, franchement, il y a grave des trucs, il y a beaucoup de choses positives. Même si le gardien c'est compliqué, il faut que le milieu de terrain soit construise. Cheshko, quand il est rentré, il n'a pas fait grand chose. Mais si vous avez l'œil, si vous avez joué au foot, vous avez vu ce qu'il peut apporter. Physiquement, il y a un moment, il mettait des jumps incroyables. Et même à un moment, il y a une contre-attaque, il fait un appel à la Haaland, il traverse tout le milieu, il se met au centre. Moi, j'aime bien voir ça.
Un mec qui veut directement travailler dans le boxe. Lui, il avait un peu ça au début, après il s'est calmé, il avait plus cette niaque. Et Sheshko, cette présence physique. J'ai bien aimé. En fait, j'ai bien aimé l'aura qu'il a apporté. J'ai bien aimé. Même s'il n'a pas fait grand chose, j'ai bien aimé. Quand tu connais le foot, tu regardes, j'ai bien aimé ce qu'il pouvait apporter. Après, c'est en puissance. Dans les faits, il s'est passé. En puissance, j'ai vu des choses. Ahmad, vraiment super joueur. Il faut régler cette histoire du milieu de terrain. Dorgou, jeu qui ferme des bouches. Après, il ne faut pas s'arrêter à ce qui vient de se passer dans le positif. Parce que, comme j'ai dit en début de vidéo, on a fait des très bons matchs contre des grandes équipes d'Angleterre. On a fait des très mauvais matchs quand on était favoris. C'est ça que c'est la crainte qu'on pourrait avoir. On va jouer Fulham, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et là, on aura, entre guillemets, le statut de favori. Et là, c'est là où on va voir qui sont les vrais. Parce que quand tu es favori, tu dois assumer. Et là, il faut qu'on assume. Et qu'on roule sur Fulham et qu'on roule sur Burnley. C'est là qu'on va voir si on est des vrais. Parce que si on a Fulham, on perd, là, on peut se dire, ouais, c'était le premier match à 2006, on a bien joué, et là, contre Fulham, on n'y arrive pas. Et là, les problèmes vont commencer. Parce que là, les problèmes vont pas commencer, c'est pas trop grave, c'est Arsenal, on a quand même bien joué, etc. etc. Fulham, Burnley, on va voir qui sont les vrais. Et moi, je dis Meinou, je veux autre chose. Je veux quand même autre chose. Même si c'était bien là. Les surprises plus mauvaises pour moi, a priori, se sont révélées moins mauvaises que ce à quoi je m'attendais. Donc il y a quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire. On se contente pas de ça. Mais il y a des motifs de satisfaction. On peut construire là-dessus. Je veux pas qu'on se satisfasse. Je juge qu'on y croit. On ne peut pas se satisfaire d'une défaite contre Arsenal à domicile. Mais je veux qu'on sache d'où on part et je veux qu'on sache où on peut aller avec ce qu'on a vu. Il ne faut pas qu'on baisse les bras, parce que Tottenham va acheter peut-être du Eze et du Savigno, Nottingham Forest se renforce, Newcastle aussi est en train de chercher. Arsenal a gagné, Manchester City a gagné, Liverpool a gagné, donc il ne faut rien lâcher. Même s'ils vont bientôt se rencontrer tous, Arsenal va jouer Liverpool dans 2 semaines, etc. Il ne faut rien lâcher, il faut être prêt. Tout le monde se renforce et nous, il faut qu'on continue à se renforcer parce que là, la semaine prochaine, même si on attend Fulham, la semaine prochaine, il y aura peut-être des transferts, des rumeurs, Hughesman, Wharton peut-être, aussi au gardien de but, peut-être qu'on va relancer la piste parce que là, ça a été une preuve implacable de notre besoin. Il y aura des choses qui vont se passer à Manchester United. Il faut qu'on y croit, qu'on tous ensemble, on y croit et on peut faire une belle saison. Voilà ce que j'avais à dire sur cette rencontre. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Super Cunha, Bono, ça fait plaisir. Voir Sheshko aussi, ça fait plaisir. Mais nous absent, pour l'interrogation, on a vraiment besoin d'un gardien. Quel serait notre milieu de terrain type? Dorgou, satisfait. Godalo a fait le taf. Ahmad, super joueur. Franchement, même si on a perdu, j'ai pas le sourire, mais j'ai dans mon âme, mon esprit a vibré. Et ça fait plaisir.